projet dans lequel vous proposez de raconter le parcours et le métier de 50 artistes et artisans de Suisse romande. Dites-nous en quelques mots en quoi consiste ce projet. Alors le projet, comme en effet son nom l'indique, c'est d'aller à la rencontre de 50 parcours très particuliers qui combinent souvent plusieurs métiers d'ailleurs pour chacun d'entre eux, mais qui proposent cette intersection, d'où le premier titre, la main intellectuelle, entre le métier ainsi dit artisanal qui serait apparemment dédié à la main et quand même toute une réflexion pour monter une entreprise, pour la faire réussir, pour penser aux pièces, aux productions. Alors ça combine ces deux aspects. C'est un projet personnel et vous êtes éducatrice. Comment vous en êtes venue à ce projet? Qu'est-ce qui sous-tend? Quelle philosophie le sous-tend finalement? Est-ce qu'il y a une véritable idéologie, un idéal plutôt? Alors moi je travaille en association avec deux associations, une coopérative et une association. Ici à Genève, on est devant les bureaux de l'Institut Renoir-King, et puis à Lausanne avec la coopérative Immunitas, qui travaille avec des programmes de réinsertion professionnelle, mais qui travaille aussi des programmes culturels. On est allé notamment rencontrer 75 personnalités en Suisse romande autour de thèmes. Donc on a édité déjà des portraits sous forme de texte et de photographie. Donc ces portraits seront diffusés dans un livre, si j'ai bien compris, et aussi sur un site. Oui. Le site là vous cherchez maintenant des fonds aussi pour récolter, pour réaliser ce projet, et vous avez déjà... J'ai vu déjà plusieurs vidéos en fait que vous avez tournées, si je ne me trompe pas, avec différents artisans ou artistes. Il y a même des agriculteurs. Qui ont un aspect artisan aussi, agriculteurs meuniers, voilà. Ou herboculteurs. C'est ça, parce que le but c'est aussi d'aider les gens à s'insérer, aussi les jeunes à s'insérer dans le monde actif finalement, avec une vision qui rassemble un peu les enjeux actuels, climatiques, de précarité, de précarisation accrue de la société, avec le chômage qui s'ensuit, et puis aussi la démoralisation de certaines parties de la population, notamment jeunes. Et c'est bien cela qui vous motive. Oui, et aussi l'hyper-normalisation quand même de plus en plus d'une certaine société du travail, où il est question de la tâche avant qu'il soit question du métier. Et puis quand il est question de la tâche, sans tenir compte du contexte, d'un tissu culturel de l'entreprise dans laquelle on travaille, quand il est question d'accomplir une tâche, souvent à partir de là ça ne suffit pas pour la satisfaction au travail, ça ne suffit pas pour le plaisir au travail. Donc l'idée c'est en effet de restituer tout ce tissu narratif qui va avec une entreprise qui réussit. Bien là, il y a une vision tout à fait, même purement économique, qui donne des pistes, des boussoles, dans la perspective d'un monde qui change, qui évolue et qui s'adapte aussi à l'environnement. Je vous remercie, Arlene Schindelholz, et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre démarche.